La balle au prisonnier. Une porte d'entrée idéale au développement des compétences HSC1, HSC2 et HSC3. Le respect des règles, l'occupation de différents rôles, le changement de statut, ainsi que la coopération entre pairs et le fair play. Vous pourrez observer au travers de cette leçon la transversalité qui existe de la P1 à la P6 autour d'une même activité. Les règles sont simples. 2 équipes de part et d'autre d'un banc, 2 zones de prison délimitées par des cônes. L'objectif est simple, éliminer l'équipe adverse en la touchant. À chaque fois que je suis touché, je me rends sur le côté, dans la zone de prison, et je me place derrière le cône dans l'ordre d'arrivée. Cet ordre d'arrivée va permettre d'éviter de laisser un joueur tout au long de la leçon en prison. Peu importe qui va toucher l'adversaire dans la zone de jeu, c'est toujours le premier arrivé au cône qui sortira. Il est aussi possible d'ajouter un timer pour favoriser la libération des prisonniers, en changeant légèrement l'objectif de la leçon. Libérer un maximum de prisonniers pendant le temps imparti pour terminer le jeu avec le moins de partenaires en prison. Il est aussi possible de différencier en proposant, comme ici, à une équipe de pouvoir se défendre avec les mains. En P3-P4, on ajoutera progressivement des rôles de manière isolée. Ici en mauve, le bouclier. Son rôle, protéger les autres. Il ne peut jamais être éliminé. En jaune, le lanceur à 2 points. Son super pouvoir est de pouvoir éliminer 2 personnes lorsqu'il en touche une. Celle touchée plus une au choix, qui devra également rejoindre la zone de prison. En rouge, le joueur a 2 points. Ici, c'est plutôt une contrainte que l'on ajoute. Le joueur, s'il est touché, enverra une 2e personne avec lui en prison. On peut observer donc que les stratégies deviennent différentes et plus recherchées. Les siamois ou les jumeaux. En bleu, s'ils sont jumeaux, les joueurs sont reliés l'un à l'autre. Si l'un est touché, l'autre devra y aller aussi. Les siamois, quant à eux, devront se donner la main tout au long de la partie. Ces 2 variantes sont possibles selon ce que l'on désire mettre en place. En P3-P4, on proposera à un moment donné de mixer 2 rôles ensemble, au choix des élèves, pour développer la GSS4, l'estime de soi et la compréhension des forces et des faiblesses de l'équipe. Il est donc important de progressivement mixer les rôles afin de développer la HSC1 et les changements de statut. En P5-P6, on mixera très vite plusieurs rôles ensemble. Ici, nous commençons avec le bouclier et progressivement, nous allons ajouter des contraintes. En l'occurrence, vous pouvez observer ici la présence d'un cône. Le but pour l'équipe adverse est d'essayer de faire tomber ce cône ou qu'un joueur de l'équipe opposée le fasse tomber dans le jeu. Si ce cône tombe, tous les prisonniers peuvent retourner dans leur équipe. Il y a donc un ajout de règles, une contrainte mise dans le jeu. Ici, nous avons ajouté les lanceurs à 2 points, mais nous avons maintenu 2 boucliers. Entre chaque partie, ou au cours de partie, l'enseignant fait changer les rôles. En P5, P6, on se permet de challenger les élèves avec une émulation en comptant les scores. On ajoute ici le 3e rôle,
le joueur qui vaut 2 points. Et dans la foulée, le 4e rôle avec les sœurs siamoises. Chacun a son rôle à assumer et les rôles cohabitent les uns avec les autres. La stratégie est donc présente au sein des équipes. Le dernier rôle est le joueur aveugle. Il est important de mettre les consignes de sécurité en plus et donc de développer cette compétence GSS2. L'équipe est responsable de la sécurité du joueur aveugle. Peu importe la stratégie, ce joueur ne doit pas se blesser et éviter d'être touché évidemment.